Job a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et que dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre, même après que les vers de ma peau auront détruit mon corps. » Avez-vous remarqué? Les vers de sa peau étaient déjà en lui. Les vers de votre peau sont en vous. Vous êtes dans un cercueil scellé, sans aération ni rien, mais les vers de votre peau sont déjà là. Ils sont déjà en vous et sont prêts à entrer en fonction à tout moment. Rappelez-vous César, qui s'est décomposé en pleine rue, rongé par les vers de sa peau, en pleine rue, les vers de sa propre peau. Ils sont déjà là, prêts, même après que les vers de ma peau auront détruit ce corps. De ma chair, je verrai Dieu. Amen. On ne peut pas l'anéantir. Même si les vers de votre peau le dévoraient, il reviendra quand même. Je le verrai moi-même. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. C'est ce que Job a dit. Pourquoi? C'était un croyant. Dans les épreuves, c'était un croyant. Dans la persécution, c'était un croyant. C'était un véritable croyant. Joseph, un autre croyant. Il était ce qu'il était. Il ne pouvait rien y faire. Il était prophète. C'est Dieu qui avait fait de lui un prophète. Il ne voulait pas être différent de ses frères, mais il était différent. C'est Dieu qui avait fait de lui ce qu'il était. Personne ne pouvait prendre sa place. Personne ne peut prendre votre place, si petite soit-elle. Vous dites, je ne suis qu'une ménagère. Personne ne peut prendre votre place. Dieu, dans sa grande économie, a si bien coordonné le corps de Christ que personne ne peut prendre votre place. J'aimerais bien prendre la place de Billy Graham. On aimerait tous le faire, nous les ministres, mais on ne le peut pas. Par contre, n'oublions pas que Billy ne peut pas prendre notre place. Voyez, nous avons tous une place. Certains d'entre nous sont évangélistes, d'autres prophètes, d'autres docteurs, d'autres pasteurs, quoi que nous soyons. Certaines sont ménagères, d'autres mécaniciens, d'autres fermiers, quelle que soit cette place. C'est Dieu qui vous a établi dans votre position. Voyez, Joseph était prophète. Oui, il était capable d'interpréter les songes. Il ne pouvait rien y faire. Oui, il avait des visions. Il ne pouvait rien y faire. Regardez comme il était fidèle. Quitte à devoir perdre la communion avec ses frères, il est resté fidèle parce qu'il croyait à ses songes. Il croyait, d'après ce songe qu'il avait eu, qu'elles se prosterneraient toutes devant lui, ces gerbes. Ça s'est accompli parce qu'il y avait cru. C'était un véritable croyant. Comment? Il me reste 5 minutes et 10 pages. Remarquez bien, de références bibliques notées ici. La femme, Nathanaël, c'était un croyant, pas vrai? Nathanaël, quand il a vu ce qui s'est passé, que cela s'est manifesté dans son cas, Jésus lui a dit qui il était. Il lui a dit qu'il était vraiment un Israélite et qu'il n'y avait point de fraude en lui. Et il lui a dit où il était le jour précédent, sous un arbre, en train de prier. Il l'avait vu quand Philippe l'avait appelé. C'était un croyant. Beaucoup de ceux qui étaient là ont dit, ça, c'est l'esprit du diable. C'est le diable qui opère la guérison divine. Aujourd'hui encore, ce vieux démon-là n'est pas mort. Les gens croient que c'est le diable qui opère la guérison divine. Jésus a dit, si Satan chasse Satan, alors son royaume est divisé. C'est un royaume qui ne peut subsister. Voyez, Satan a dit il ne peut pas le faire. Satan donc ne peut pas chasser Satan. Alors, Nathanaël était un croyant. Et quand il a vu la parole faite chair, confirmé qu'il était un croyant, il a dit, tu es, Rabbi, tu es le Christ, tu es le roi d'Israël. Il l'a cru. Quand la femme au puits a vu cela, elle l'a cru. C'est une croyante. Quand l'aveugle Bartimée, quand une femme est passée par là, les gens criaient et tout. Certains disaient, il y a on me dit que tu ressuscites les morts. Il y a un cimetière plein de morts par ici. Viens les ressusciter. Fais-nous voir ça. Voyez, c'est ce même démon qui avait dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est le même qui lui a bandé le visage avec un chiffon et l'a frappé sur la tête en disant, il se passait la baguette de l'un à l'autre en disant, bon, si tu nous dis qui t'a frappé, nous croirons en toi. Ces soldats, voyez, ils le ridiculisaient. Tout semblait perdu pour lui. Mais souvenez-vous bien de ceci, Dieu est toujours sur la scène. Voyez, il est là, prêt à tout moment. Or, Jésus avait dit, je pourrais parler à mon Père, et il m'enverrait à l'instant 12 légions d'anges. Oh, pouvez-vous imaginer ce qu'un seul ange peut faire? Voyez? Mais voyez-vous, mais là, sur un seul ordre, il pouvait lui envoyer 12 légions. Mais c'est qu'il avait un travail à faire. Il avait quelque chose à faire. Il fallait qu'il subisse tout cela. Vous avez quelque chose à faire. Dieu a prévu quelque chose que vous devez faire.
Peut-être aurez-vous du chagrin et des difficultés. Peut-être aurez-vous des déceptions. Mais prions-nous afin d'en être épargnés? Non. Seigneur, fais-moi passer à travers ces choses, quelles qu'elles soient, peu importe ce que c'est. Fais que je ne m'en défile pas. Si elles me sont destinées, donne-moi la grâce de passer au travers. C'est tout.